tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 4 du mois de décembre. Voilà, ça y est, on y est, c'est la fin du mois. On va faire le bilan du coup vite fait. La vidéo ne devrait pas durer très longtemps. J'espère que vous avez passé un très très bon Noël. Donc moi ça a été tranquillou. Mon fils a été gâté, voilà. On va regarder ce qui s'est passé. Je parle pas très très fort parce que mon fils dort encore. Voilà, donc j'espère que vous entendrez quand même. Je suis un peu pris de la gorge, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est une semaine où il n'y a pas beaucoup d'économies, très clairement, mais il y en a. Donc, on va regarder ça tout de suite, hein. Donc là, le budget planner, c'est la dernière fois que vous le voyez parce qu'après, ça sera le mien. Donc j'ai adoré faire celui-ci. Franchement, je le reprendrai sûrement en 2027. Voilà, j'ai vraiment aimé utiliser celui de Mélina. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est? On en est là. Hop, on va remettre ça. Voilà. Alors, au niveau des courses, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste pas grand-chose, hein. Franchement. Pas beaucoup de sous-sous. Je sais pas chez vous quel temps vous avez, mais ici, cette nuit, il y a eu -6. Donc autant vous dire que ça pèle dehors. Alors, 2, 3, 30, 80, 4,10 €. Essayez de pas faire trop de bruit. Ça, je les mets pas. Donc 4,10 € en économie. Je vais vous zoomer peut-être un petit peu. Hop, si j'y arrive, je vous fais bouger. Déjà, c'est déjà pas si mal. Alors, 4,10 € en économie. Et on avait un budget de 70 € si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, 70 moins 4,10 €. On a dépensé 65,90 € en course, voilà. En divers, j'avais 10 €. Et il me reste pas grand chose non plus. Il me reste 3 €. Donc, hop, 3 €. Donc, on a dépensé 7 €. 7 €. Voilà. Au cas où, on avait 10 €. C'est où? C'est là. Et il me reste 2 €. Ça, je mets là et il me reste 2 €. Donc, hop, on a dépensé 8. Et en vapote, j'avais 20 €, je crois. En vapote, ouais, j'avais 20 € et il me reste 5, 7, 8, 9 €. Et je crois que tout est vide. Donc il me reste 9 € en... Je mets là parce que mon porte-billet, il y a des défis dessus. 9 € en vapote. Donc 9 et on a dépensé 11. Voilà. Donc on va faire le calcul des dépenses. Donc 11 plus 8 plus 7 plus 65,90. On a fait une dépense de 91,90 €. Voilà. Et en économie, du coup, on a fait une économie de 4, 10 plus 3 plus 2 plus 9. 18,10 €. Autant vous dire que c'est mieux que rien. Voilà. On va faire le total
des dépenses, hein, parce que dans les enveloppes du mois, comme vous pouvez le voir, j'ai tout dépensé, il ne me reste absolument rien. Donc on va faire, je vais écrire d'une autre couleur, je vais prendre un rouge, voilà. Alors, on va faire le total, 59,10 € plus 39,70 €, vous voyez, ouais, plus 50,30 € plus 91,90 égale 241 € ici. Voilà, pour uniquement les enveloppes hebdomadaires, enfin, c'est à la semaine. Voilà. Et on a dépensé en plus les 100 €. Donc 100 € d'enveloppe au mois. Donc on a fait un total de dépenses de 341 €. Voilà. Donc ça, c'est les dépenses mensuelles. Pour les économies, on a fait une économie totale de 90 plus, vous voyez, non, vous voyez rien, plus 30 plus 70 plus 10. On a fait une économie globale de 179 € sur le mois de décembre. Donc c'est plutôt cool parce que avec les fêtes et tout ça, je m'attendais pas à avoir autant d'économies. C'est génial. Voilà. Donc on va venir le reporter. Je ne sais pas si je mets. C'est où? Voilà. Est-ce que c'est là quelque part? J'ai pas l'habitude. Je sais pas si c'est au début ou à la fin du planeur. Je crois que c'est au début. Oui, c'est là. Donc, dans le récapitulatif, en économie, on a mis combien, j'ai dit en économie, on a mis 179 €. Enfin, on a 179. On a mis 60 € en épargne et on a fait une dépense de 341 €. Voilà, pour le mois de décembre. Donc les autres mois, j'ai pas rempli parce que j'ai repris vraiment qu'en septembre. Donc voilà. Donc ça, je viendrai le faire hors caméra. Voilà. Là, on va faire les défis. Alors, sachant que moi, je ne vide aucun défi. Voilà, je ne fais pas de vidage de défi comme toutes les copines font, hein. Sachant que j'ai commencé vraiment commencé en septembre à me remettre dedans assidûment. Je ne vide rien pour le moment. Voilà. Donc après, j'ai regardé toutes les vidéos. Là, je viens de finir la vidéo de Emily Beauty. C'est juste hallucinant les sommes que vous arrivez à mettre tout au long de l'année. J'espère en faire au moins un quart, enfin un tiers, ouais, en 2026. C'est pas gagné, mais je vais me donner à fond pour réussir. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai celui-là à faire. J'ai 7 € à y mettre. Alors, dans le défi d'Audrey, j'ai 7 € à mettre. Mon crayon, il est là. Donc 7 €. Donc le mois de décembre, il est fait au complet. Et donc du coup, on est à 30 €. Cool. Donc là, on va tout gommer, hein. On va faire plus 30 et on est à 30. Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Donc 7 €, je vais mettre un billet de 5. Une pièce de 2. Donc voilà pour ça. Je vais vous dézoomer un petit peu. Hop, sans vous faire trop avoir le mal de mer. Voilà. Ici, c'est bon.
Et on va venir dans le classeur des défis éphémères. Donc ça, c'est des défis que je vis de... Enfin, soit quand ils sont finis, ou soit en fin de mois, mais comme là, il n'y a pas grand-chose, je ne viderai pas tout de suite. Donc ça, je ne l'ai pas encore commencé, ça sera en janvier. Celui-ci, c'est le nouveau défi que j'ai fait, que j'ai montré sur Insta. Voilà, je l'aime beaucoup trop, donc je l'ai mis pour janvier. Et celui-ci, il faudra qu'il soit fini avant la fin janvier, enfin pour la fin janvier. Voilà, hop. Donc je ne le commence pas tout de suite. On va se faire un petit coco. Mes dés sont où je sais pas, donc je vais prendre un comme ça et un comme ça. Allez, 5 jaunes, 2 €. Parfait. Donc 2 €. Allez, ma gomme. Là. On passe à 16. Hop, 16 €. Parfait. Donc celui-là, il avance doucement mais sûrement. Hein. Hop, 2 € ici. Voilà. Dans le défi des prénoms, enfin le mien en tout cas. On va mettre 1 €. Voilà, comme ça on est à 8. Hop, 8 €. Ça va aller vite, hein, les défis. Avec les économies qu'on a, autant vous dire que ça va aller ultra vite. Donc 1 € ici. Ici, je commencerai en janvier. C'est celui d'Hélène. Voilà. Je vais faire celui de ma copine Audrey. Alors, il est un peu grand. Je l'abîme. Je l'abîme. Et je peux pas le recouper parce que sinon, ça coupe. Ça coupe un peu. Est-ce que je vais essayer quand même de couper un peu. Mes ciseaux sont là. Peut-être leur couper d'un poil hein, quand même. Hop. Je le fais avec vous. Voilà. Donc, hop. Je vais faire un petit. Voilà. Je l'ai recoupé un chouïa. Voilà. Donc on va le faire. On va y mettre 1 €. Donc on est à 7. 7 €. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Hein. Bientôt le réveillon de la Saint-Sylvestre. 1 €. Là. Voilà. Celui-ci, on va pas le commencer. On va commencer celui de Elodie. Donc Hello Budget 32. Voilà. Donc on va gratter une petite pastille. Tranquille. Bon. 2 €. Parfait. Donc ici on a 2. Voilà. Voilà pour ça. Et on va délivrer. Non, c'est pas tout de suite. C'est en janvier. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je vais aller faire un petit tour dans le classeur de mon fils. Hop. Donc, on va aller faire là. On va essayer. On va voir si on peut jouer là. Alors, on va lancer un des couleurs. On va faire un cadeau. Le jaune. Donc le jaune, il est là. Hop, on va gratter.
10 euros. Bah, autant vous dire qu'il y aura une dette. Voilà. Je ne les mettrai pas tout de suite. Il y a une dette. Non. L'anniversaire, c'est pas grave. Bah du coup, on va peut-être en faire un autre. Ah, j'ai pas remis ça. J'ai pas remis ça. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se gratter une pastille ici, tiens. Il me reste combien là? 3, 4, 5. 2 euros. Ok. Donc ça, on va les mettre. Hein. Donc on est à 2. Voilà. Et je vais mettre les sous. Oh, je vais mettre les sous. J'ai pas de truc. Est-ce que j'ai une pochette? Donc désolé, je vous reprends. Donc j'ai mis les 2 euros. Voilà. Et bah, il nous reste 2 euros. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On en refait un. 2 euros. On va aller dans les petites cartes. Et il nous reste 2 euros. On va les mettre là. On va les mettre ici. Donc, bah, 2. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les petites cartes, je les vide à chaque fin de mois. Voilà. Normalement, ça devait remplir mon sans enveloppe, enfin, mon sans enveloppe, mais je remplirai différemment. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et il nous reste des petits centimes qu'on va venir mettre ici. Donc, il reste 50, 1,10 €. 1,10 €. Alors, 1,10 € plus 0,64 €, ça fait 1,74 €. Alors, 1,74 € moins 0,75 moins 0,74, il nous reste 25 centimes. Ok, donc là 13, 20, non pas du tout, 13,05 plus 1, 10, ça fait 14,15 €. Voilà. Donc ça sera pour faire des courses. Voilà. Je mettrai dans le monnayeur et ça sort un bon d'achat quand on met des petits sous-sous, et donc du coup ça prend pas non plus de commission, donc c'est cool. C'est cool. Parce que je sais qu'il y a des monnayeurs qui prennent des commissions et bah du coup on est un peu perdant et c'est relou. Voilà. Voilà pour ça. Ça je vais les mettre dans le porte-monnaie pour faire la pointe. Hop. Voilà. Donc voilà pour le bilan du mois de décembre. Ça a été un mois qui est passé super vite. Hein. On arrive déjà en janvier. Nouvelle année. J'espère nouvelles économies, pas nouvelles galères, ce serait bien. Voilà. J'ai vu Mélina qui a fait sa vidéo vidage de défi et c'est juste incroyable. Voilà, donc moi j'essaie de ne pas toucher à mes défis. Hein. Parce qu'en général je remplis mes défis mais je les vide quand je suis en galère. Donc, mais là je tiens bon et je ne vide rien du tout. Je suis assez contente. Voilà. Donc qu'est-ce que j'avais à vous montrer?
Je ne sais pas. Attendez, on va regarder. Hein. Euh, ça, c'est le pile, c'est la semaine, enfin, c'est le mois. Donc, ça, je voulais vous montrer. Ça, c'est tout ce que j'ai mis dans les défis de octobre à décembre. Voilà. Donc, là, il faudra que je rajoute ce que je viens de mettre. Mais j'ai réussi à mettre tout ça dans les défis. Et donc, du coup, je suis assez contente de moi. Voilà. Je suis ultra contente, sachant que ce sont des défis qui, comme là, c'est un défi qui va durer toute l'année, donc je vais essayer, comme je l'ai commencé avant, il sera vidé pour novembre, pour Noël 2026. Sachant qu'il y aura des défis qui seront vidés aussi pour les vacances, et je ne sais plus lesquels c'est, mais on regardera ça au moment voulu. Voilà. Et j'ai aussi rajouté des pages dans mon budget de planner parce que je me rends compte que ça manque, enfin ça manquait en tout cas. Donc j'ai refait cette page là, c'est le calendrier 2026. Donc là ça sera pour marquer les vacances scolaires et ici ça sera pour mon budget. Voilà, c'est les deux mêmes, hein. C'est juste que je voulais différencier le fait des vacances scolaires, la cantine, et ici pour tout ce qui est vidéo. Voilà. Ici j'ai mes objectifs que j'ai rajoutés aussi, les objectifs de l'année. Donc ça ce sont mes deux objectifs principaux. Atteindre 1000 € dans le challenge projet, donc c'est-à-dire le faire. Si c'est pas réalisé, tant pis, mais au moins si on approchait, voilà. Ici c'est les anniversaires. Et ici, ce sont la destination de mes défis. Donc, comme je vous disais, hein, le 500 € en une année, c'est pour Noël 2026. Et ensuite, j'ai essayé de catégoriser un peu tous mes défis pour, voilà, pour me donner une idée un peu de comment les remplir. Donc, je sais que Noël, ça va être une priorité. Les vacances, ça va être une priorité. Après, ça, c'est un défi que je fais toutes les semaines. Donc c'est inratable. Ensuite, celui-là, c'est pour la beauté, la sortie en famille, les sorties en famille. L'objectif soleil de Mélina, c'est pour les vacances. En route pour les vacances de Aurélie, les enveloppes dorées, c'est pour les vacances également. Mon défi des saisons, c'est pour mettre dans la santé. Le défi des saisons d'Émilie, c'est pour la maison. Voilà. En route pour 2026 de Vivi et ses défis. Non, c'est même pas Vivi, celui-là, c'est le mien. Et j'ai celui de Vivi, donc ils sont tous les deux dedans. J'ai mis pour un montant de 365, c'est le mien. Celui de Vivi, je ne sais pas. Et celui-là, il n'a pas de destination pour le moment. Mon pleine lune, c'est pareil, il n'a pas de destination et il n'a pas de budget. Enfin, je ne sais plus le montant total, mais il faudrait que je regarde. Mais il n'a pas de destination particulière, donc ça sera du plus en fin d'année. Le 200 € au budget de Hélène, ça sera... donc moi je ne le ferai pas au budget, je le ferai aux économies. Et ça sera pour la beauté, voilà. Le jour de paix, donc c'est le mien, c'est pour la 5e semaine. Voilà, donc c'est un montant total de 100 €. Le juste pour moi, c'est pour mon perso à moi, donc 100 €. Le Amazon de Vivi, ses défis, ce sera pour mes abonnements 2027. Les défis à thème, ce sera pour les anniversaires les anniversaires et le perso de Kylian. Et les lutins du Père Noël, ce sera pour Noël 2026 également. Voilà. Donc ça, ce sont tous mes destinations défis. Comme ça, au moins, ils sont tous catégorisés. Il y en a 2 que je ne sais pas encore. Et donc, du coup, ça sera la surprise à la fin de l'année. J'ai mon enveloppe mystère aussi. Mon enveloppe mystère qui sera pareil, un mystère jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et ensuite, j'ai fait mes provisions. Ouais, mes prévisions annuelles. Donc ça, c'est tout ce qui est anniversaire. Il manque encore des choses que j'ai pas encore mises dessus, mais je vous le montrerai quand je les aurai fait.
Et tout ça, c'est mes épargnes prévisionnelles de 2026 que je vous avais montré dans le petit cahier que j'ai remis au propre. Voilà, voilà. Voilà pour ça. Donc je suis assez contente parce que c'est des feuilles, c'est des pages qui me manquaient et je voyais dans les budgets planaires des copines que c'était assez important quand même. Donc c'est la première fois, enfin la première année que je fais mon propre budget planner, donc je me dis t'as le droit à l'erreur, s'il n'y a pas de souci. S'il manque une page, tu la refais et tu l'ajoutes quoi. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai présenté les nouveaux défis sur Instagram. Je ne vous les montre pas ici. En tout cas, peut-être un peu celui-là parce que les autres sont emballés pour mettre dans une commande, donc je peux pas les ouvrir. Donc j'ai celui-là que je vais mettre dans mon classeur. Voilà, donc c'est garde la pêche. Voilà, je trouvais l'image trop craquante. Voilà, j'aime trop. Et du coup, vous avez un lancer de dés, voilà. Et vous avez des poissons à colorier, c'est 2 € le poisson, et vous avez 4 pastilles à gratter ici et 4 ici. Voilà. Donc c'est un petit défi avec des petits montants qui devrait aller assez vite. Et je me suis fait un défi carte que j'aime trop, beaucoup trop, et que je vais mettre dans mon classeur à petites cartes pour 2026. Voilà, donc ce sont les princesses un peu manga. Voilà. Elles sont trop belles. Blanche-Neige. Je crois que c'est Belle. Ariel. Alors je les connais pas toutes. Hein. Voilà. Jasmine. Ça doit être Mulan. Je sais pas. Voilà. Donc voilà. Donc il y a 14 je crois. 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 17 cartes et je crois que c'est pour un montant total de, si je ne dis pas de conneries, 65 €. Voilà, donc c'est un petit montant, c'est des petites sommes. Voilà pour ça. Donc moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer... je vous souhaite de passer un très très bon réveillon de la Saint-Sylvestre et on se retrouve en 2026. Voilà, je vous fais de gros gros bisous. Profitez de vos proches, profitez de votre famille, profitez de tous ceux que vous aimez et prenez soin de vous. Attention à vous et je vous dis à très très vite. Ciao, bye bye.